Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Chaque soir, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, il se produit un miracle que l'on oublie trop souvent. Tes yeux se ferment, ton corps s'alourdit, et ton âme voyage vers un monde invisible. Le prophète a résumé cette réalité par une phrase profonde et saisissante. Le sommeil est le frère de la mort. As-tu déjà réfléchi à cette vérité? Chaque nuit, tu vis une petite mort. Tu quittes ce monde, tu abandonnes tes proches, tes projets, tes biens, et tu entres dans un état où seul Allah contrôle ton retour. Si ce soir était le dernier de ta vie, qu'aurais-tu à dire à ton Créateur avant de fermer les yeux? Beaucoup de gens s'endorment sans y penser, comme si le lendemain leur était garanti. Mais la réalité, c'est que chaque nuit peut être la dernière. Combien de personnes se sont couchées en pensant se réveiller, mais n'ont plus jamais ouvert les yeux? Et toi, si Allah décidait de rappeler ton âme ce soir, avec quel état aimerais-tu comparaître devant lui? Chers frères et sœurs, cette vidéo n'est pas un simple rappel parmi d'autres. C'est une invitation à transformer chaque nuit en acte d'adoration, à faire du sommeil un moment où l'on se rapproche d'Allah au lieu de s'éloigner de lui. Car la vérité, c'est que même le sommeil peut devenir une adoration, s'il est accompagné des paroles que le prophète nous a enseignées. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui occupe ton cœur avant de dormir? Est-ce ton téléphone, tes soucis, tes pensées négatives? Ou bien Allah? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 invocations et paroles puissantes, issues du Coran et de la Sunna, que tu peux dire avant de dormir. Elles sont comme des clés spirituelles. Elles ouvrent la porte de la paix, du pardon et de la protection divine. Ces invocations te permettront de t'endormir avec le cœur léger, l'âme rassurée et l'esprit apaisé. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander une chose simple. Abonne-toi à cette chaîne Rappel du messager d'Allah pour recevoir d'autres rappels précieux. Écris en commentaire une parole ou une phrase qui résume ton ressenti à ce moment précis, par exemple « Ya Allah, je t'offre mon sommeil » ou « Je confie mon âme à mon Seigneur ». Partage cette vidéo autour de toi. Chaque partage est une sadaka jariya, une lumière qui peut toucher un autre cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Ce n'est pas une simple information, mais un secret du prophète qui transformera ta manière de voir ton sommeil pour toujours. Alors écoute attentivement, laisse ces paroles pénétrer ton cœur, et prépare-toi à découvrir comment, chaque soir, avant de fermer les yeux, tu peux déposer ton âme entre les mains d'Allah avec sérénité et confiance. 1. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Imagine un instant. Tu poses ta tête sur l'oreiller. La lumière est éteinte, le silence envahit ta chambre, et doucement, tes yeux se ferment. Mais as-tu conscience de ce qui se passe à ce moment-là? Ton souffle ralentit, ton corps s'abandonne, et ton âme s'élève dans un monde que tes sens ne peuvent pas percevoir. Le sommeil, en réalité, n'est pas seulement un repos. Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas. Il les retient durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Chaque nuit, ton âme est entre les mains de ton Seigneur. Et c'est pour cela que le prophète récitait, avant de dormir, cette invocation sublime, « Allahumma bismika amutu wa ahya » « Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis ». Ces paroles ne sont pas seulement une formule, elles sont un acte de foi. Elles signifient que tu reconnais que ni ton réveil, ni ton sommeil ne dépendent de toi. Tu n'es pas maître de ton souffle, ni garant de ton réveil. Tu es un serviteur qui se remet totalement entre les mains du Tout-Puissant.
Quand tu prononces cette invocation, tu n'entres pas dans la nuit comme un insouciant. Tu entres dans la nuit comme un croyant conscient, qui sait que peut-être il ne se réveillera pas. Et quel plus beau départ que de quitter ce monde avec une parole de foi sur les lèvres. Chers frères et sœurs, réfléchissons un instant. Combien de personnes se sont endormies hier soir, mais ne se sont jamais réveillées ce matin? Combien ont quitté ce monde sans avoir le temps de se préparer? Et si c'était toi cette nuit? En disant « Allahumma bismika amutu wa ahya », tu reconnais 3 choses essentielles. 1. La vie et la mort appartiennent à Allah. Tu n'es pas maître de ton destin. 2, ton réveil n'est pas garanti. Chaque matin est une résurrection, un cadeau divin. 3, ton sommeil devient un acte d'adoration, car tu le lis au nom d'Allah. Et c'est là toute la beauté. Tu transformes un acte banal, le sommeil, en un moment sacré. Tu ne dors plus comme quelqu'un qui fuit ses soucis. Tu dors comme un serviteur qui confie son âme à son Seigneur avec sérénité. Alors, ce soir, quand tu répéteras cette invocation, ferme les yeux avec cette pensée. Ya Allah, si je me réveille demain, ce sera par ton amour. Si je ne me réveille pas, fais que je parte avec ton pardon. 2. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Chers frères et sœurs, avançons maintenant vers une autre clé précieuse pour la nuit, le pardon. Chaque jour, nous parlons, nous agissons, nous pensons, et souvent, nous nous égarons. Peut-être as-tu élevé la voix contre quelqu'un, peut-être as-tu dit une parole inutile, peut-être ton regard a-t-il glissé là où il ne fallait pas, ou bien ton cœur a-t-il nourri une rancune. Le prophète a dit « Tout fils d'Adam commet des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Voilà la réalité. Personne n'est parfait. Même les plus pieux tombent dans l'erreur. Mais la différence entre celui qui s'endort insouciant et celui qui s'endort apaisé, c'est cette parole « Astaghfirullah wa atubu ilayk ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Cette phrase est un trésor, car quand tu la prononces avant de dormir, tu ne pars pas avec les tâches de la journée dans ton cœur. Tu ne poses pas ta tête avec le poids de tes fautes. Tu laves ton âme, tu décharges ton cœur, tu purifies ton esprit. Pense-y un instant. À quoi sert de fermer les yeux avec la colère, la rancune ou les péchés sur ton dos? Et si cette nuit était ta dernière, aimerais-tu rencontrer ton Seigneur avec ce fardeau? Dire « Astaghfirullah wa atubu ilayk », c'est comme prendre une douche spirituelle. C'est laver ton âme de la poussière accumulée durant la journée. Tu viens devant Allah avec humilité, tu reconnais tes erreurs et tu dis « Ya Allah, je reviens à toi, accepte-moi ». Et Allah, dans sa miséricorde, accueille chaque repentir sincère. Même si tu as fauté 1000 fois, si tu reviens 1001 fois, Allah t'acceptera. Car son pardon est plus vaste que nos péchés. Le prophète lui-même, pourtant exempt de faute, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Alors toi et moi, combien de fois devrions-nous dire « Astaghfirullah » ? Avant de dormir, fais de ce mot ton compagnon. Répète-le avec le cœur, pas seulement avec la langue. Ferme les yeux et imagine que chaque « Astaghfirullah » efface une tache de ton livre. Chaque « Astaghfirullah » nettoie ton cœur. Chaque « Astaghfirullah » t'élève plus près d'Allah. Et ce n'est pas seulement un mot, c'est aussi une promesse. Car le vrai repentir implique une intention, celle de changer, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ainsi, ton sommeil devient un nouveau départ. Tu t'endors avec l'intention de te lever meilleur que la veille. Le Coran nous rappelle « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Sourate Hud, verset 20. 3. Voilà le secret. Le pardon attire la bénédiction.
Celui qui demande pardon sincèrement voit sa vie s'emplir de lumière, de tranquillité et de subsistance. Alors, ce soir, quand tu diras « Astaghfirullah wa atubu ilayk », ne le dis pas machinalement. Dis-le avec un cœur brisé, avec des larmes si possible, avec une sincérité profonde. Imagine que c'est ta dernière chance de te réconcilier avec ton Seigneur. Et dors léger, sans rancune, sans fardeau, avec la certitude que tu es sous le voile du pardon d'Allah. 3. Rabi'ini lima anzalta ilayya min khayrin fakir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu veux m'accorder. Sourate Al-Qasas, 24. Imagine-toi dans le désert, seul, épuisé, sans argent, sans foyer, sans soutien. Tu as fui une ville où ta vie était en danger, et maintenant, tu ne sais même pas où aller. Tes mains sont vides, ton cœur est lourd, ton avenir incertain. Que ferais-tu dans un tel moment? C'est dans cette situation que s'est retrouvé Moussa alayhi salam après avoir quitté l'Égypte. Lui, le fils élevé dans le palais du pharaon, s'est retrouvé étranger et fugitif. Plus de confort, plus de sécurité, plus de proches. Rien, sauf une chose, sa foi en Allah. Alors, debout, dans sa solitude, il a levé les mains et a prononcé cette invocation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu veux m'accorder. Cette invocation est puissante parce qu'elle est simple et sincère. Pas de longues phrases, pas de discours compliqués. Juste un aveu d'humilité. Ya Allah, je n'ai rien, je suis pauvre devant toi, et j'ai besoin du bien que tu as réservé. Quand tu la récites avant de dormir, tu te mets dans la même posture que Moussa alayhi salam. Même si tu as un lit, un toit, une famille, tu reconnais que tout cela vient d'Allah et que sans lui, tu n'as absolument rien. Tu peux avoir de l'argent, mais pas de baraka. Tu peux avoir une maison, mais pas de paix. Tu peux avoir une santé apparente, mais pas de tranquillité intérieure. En prononçant ces mots, tu confesses ton dépouillement devant Allah. Tu t'avoues pauvre spirituellement et riche uniquement parce qu'Allah veut bien te donner. Et voici le secret. Quand tu reconnais ton besoin, Allah t'élève. Moussa alayhi salam, après avoir prononcé ces paroles, a vu son destin basculer. Allah lui a ouvert les portes d'une nouvelle vie, d'un foyer chez les gens de Madian, et même d'un mariage. D'une solitude dans le désert, il est passé à une vie stable et bénie. Alors, toi aussi, quand tu te couches le soir et que tu dis cette invocation, dis-la avec le cœur de quelqu'un qui sait que tout dépend d'Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la difficulté. Peut-être que tu portes des fardeaux invisibles, peut-être que tu manques de quelque chose. Mais sache que ton Seigneur entend chaque parole. Et comme il a répondu à Moussa alayhi salam, il répondra aussi à toi, d'une manière ou d'une autre. Cette invocation est un appel à la subsistance, à la miséricorde et à la baraka. Elle attire vers toi des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Tu t'endors alors avec une confiance totale. Ya Allah, demain je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tout bien vient de toi. 4. Le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, 286. Il y a des jours où tu te couches fatigué. Fatigué non seulement physiquement, mais aussi dans ton âme. Les soucis, les épreuves, les injustices pèsent sur ton cœur. Parfois tu te dis « c'est trop, je ne peux plus supporter ». Et puis, tu récites ce verset comme un baume qui soulage toutes tes blessures. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Subhanallah. Quelle parole réconfortante. Allah, qui connaît ton cœur mieux que toi-même, t'assure que tout ce que tu vis est à ta mesure. Oui, c'est difficile. Oui, c'est lourd, mais jamais au-delà de tes capacités. Avant de dormir, réciter ce verset, c'est comme déposer tes fardeaux aux pieds de ton Seigneur.
Tu ne t'endors plus avec le poids de tes problèmes. Tu fermes les yeux en sachant que celui qui t'a donné cette épreuve t'a aussi donné la force de la supporter. Le prophète a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces versets ne sont pas de simples paroles. Ce sont une protection nocturne, un bouclier invisible. Quand tu les récites, tu entoures ton âme d'une armure que rien ne peut traverser. Ni les cauchemars, ni les mauvaises pensées, ni les influences invisibles. Pense à cela. Ton lit n'est pas qu'un endroit pour dormir. Il peut devenir un champ de bataille spirituelle. D'un côté, les angoisses, les peurs, les chuchotements du shaitan. De l'autre, la paix d'Allah qui descend par ses versets. Et le choix est entre tes mains. Veux-tu t'endormir sans protection ou veux-tu t'endormir sous le manteau lumineux de la sourate Al-Baqarah? Chaque mot de ce verset est une école. Il t'enseigne la responsabilité, la confiance, l'humilité. Il te rappelle que tu es faible, mais que ton Seigneur est fort. Il te rappelle que tu es limité, mais que ton Seigneur est illimité. Alors, ne le récite pas machinalement. Ferme les yeux, médite chaque phrase, et imagine que tu es enveloppé dans une lumière protectrice. Tu dors avec la paix de celui qui a confié son âme à Allah. 5. L'invocation de protection. La nuit est belle, mais elle est aussi mystérieuse. Quand tout s'endort, quand les bruits s'éteignent et que l'obscurité enveloppe le monde, il reste une réalité invisible, des forces que nos yeux ne voient pas, des dangers qui échappent à notre perception. Certains sont matériels, accidents, maladies, agressions. D'autres sont immatériels, jalousie, mauvais œil, tentation, ruse du shaitan. Le prophète nous a donné une invocation qui agit comme un bouclier invisible. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toute créature dont tu tiens la destinée. Ces paroles sont puissantes parce qu'elles reconnaissent une vérité essentielle. Tout est entre les mains d'Allah. Aucun mal, visible ou caché, ne peut t'atteindre sans sa permission. Quand tu prononces ces mots avant de dormir, c'est comme si tu entrais dans une forteresse spirituelle. Imagine une citadelle construite de lumière, dont les murs sont si hauts et solides qu'aucune créature, aucun ennemi ne peut franchir. À l'intérieur, ton âme se repose, protégée, en sécurité. Cette invocation n'est pas seulement une demande, c'est aussi une déclaration de confiance. Tu dis à Allah, « Je reconnais que je ne peux pas me défendre seul. Je ne vois pas tout, je ne sais pas tout, mais toi, Ya Rab, tu vois tout et tu contrôles tout. » Et c'est dans cet abandon que réside la force du croyant. Parce que la vérité, c'est que nous sommes faibles. Nous croyons parfois maîtriser notre vie, contrôler notre sécurité, anticiper nos dangers. Mais en réalité, une seule étincelle suffit pour bouleverser nos plans. Sans la protection d'Allah, nous ne sommes rien. Lorsque tu dis cette invocation, tu reconnais ton besoin et tu places ton âme sous la garde du Tout-Puissant. C'est comme remettre les clés de ta maison à celui qui ne dort jamais, à celui dont la vigilance ne faiblit pas. Et souviens-toi de cette promesse du Coran, Allah est le protecteur de ceux qui croient. Sourate Al-Baqarah, verset 257. Avant de dormir, ferme les yeux et imagine-toi entouré par des anges que ton Seigneur envoie pour veiller sur toi. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Tu ne les entends pas, mais ils protègent ton lit, ta maison, ton âme. Et avec cette certitude, tu dors apaisé, convaincu que rien ne peut t'atteindre sans la sagesse et la permission d'Allah. 6. Le tasbih Fatimi. Parfois, le corps est fatigué, l'esprit épuisé et le cœur lourd. Les journées s'enchaînent, pleines de responsabilités, de stress, de luttes invisibles. Et quand vient la nuit,
il est difficile de trouver le repos. Même allongé, ton esprit reste agité. C'est pour cela que le prophète a enseigné à sa fille bien-aimée Fatima radiyallahu anha un trésor spirituel, un dhikr spécial pour le moment du coucher. Il lui a dit de répéter Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ce rappel est connu comme le tasbih fatimi. Subhanallah, gloire à Allah, celui qui est parfait et exempt de tout défaut. Alhamdulillah, louange à Allah pour tout ce qu'il donne et pour tout ce qu'il reprend. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout ce qui nous préoccupe, plus grand que nos soucis, nos peurs, nos fatigues. Ces paroles sont simples, mais elles portent une puissance immense. Car le dhikr est une nourriture pour l'âme. Quand la langue se souvient d'Allah, le cœur s'apaise. Quand le cœur se souvient d'Allah, l'âme trouve la tranquillité. Le prophète a enseigné ce dhikr à Fatima radiyallahu anha comme un remède à la fatigue et une source de force intérieure. Et jusqu'à aujourd'hui, des millions de croyants à travers le monde répètent ce tasbih avant de dormir et trouvent dans ces mots une paix qu'aucun médicament ne peut offrir. Imagine, tu es allongé sur ton lit, et au lieu de plonger ton esprit dans des pensées négatives ou des inquiétudes, tu commences à répéter doucement « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah », puis « Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ». Et enfin « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ». À chaque répétition, ton cœur s'apaise un peu plus. C'est comme si tu déposais, un à un, tes fardeaux aux pieds de ton Seigneur. Ton corps se détend, ton esprit se calme, et tu sens une lumière envahir ton âme. Ce tasbih transforme ton sommeil. Tu ne dors plus comme une personne fatiguée qui s'éteint, mais comme un serviteur qui entre dans la nuit en adoration. Ton lit devient un lieu de dhikr. Ton souffle devient une louange, et ton sommeil devient un acte d'adoration. Et il y a un autre secret. Ce dhikr n'est pas seulement spirituel, il est aussi thérapeutique. Des recherches modernes montrent que la répétition de paroles apaisantes avant le sommeil améliore la qualité du repos, réduit le stress et calme le système nerveux. Mais ici, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce sont les plus belles paroles, celles qui relient ton cœur à Allah. Alors, chers frères et sœurs, ne négligez jamais ce trésor. Avant de fermer les yeux, souvenez-vous d'Allah. Répétez ce tasbih avec sincérité et laissez votre âme goûter à une paix que rien d'autre ne peut donner. 7. Ouvre ton cœur et confie-toi à Allah, chers frères et sœurs. Il y a une chose que beaucoup de croyants oublient parfois. Allah n'attend pas de nous des mots compliqués, ni de longs discours élaborés. Ce qu'il attend, c'est la sincérité du cœur. Le prophète nous a enseigné que l'invocation dua est l'essence de l'adoration. Alors, avant de dormir, quand tout s'apaise autour de toi, ouvre simplement ton cœur et parle à Allah. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les invocations en arabe par cœur. Tu peux dire à ton Seigneur ce que tu ressens dans tes propres mots, avec ta propre langue, car il connaît tes secrets les plus profonds. Pense-y. Chaque jour, tu te confies peut-être à un ami, à un proche, ou même à toi-même en silence. Mais qui peut mieux t'écouter qu'Allah? Lui, il entend ce que tu ne dis pas. Il connaît ce que tu caches. Il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Avant de fermer les yeux, prends quelques instants. Parle-lui de tes peurs. Dis-lui, « Ya Allah, je crains l'avenir. Je crains mes erreurs. Je crains de ne pas être à la hauteur. » Dépose tes inquiétudes devant son trône. Parle-lui de tes espoirs. Dis-lui, « Ya Allah, je rêve d'une vie pleine de foi. Je rêve de ton pardon. Je rêve de ton paradis. » Dépose tes souhaits devant celui qui peut tout réaliser. Parle-lui de tes secrets. Ces choses que tu n'as jamais osé dire à personne, ces douleurs silencieuses, ces fautes cachées, ces blessures intérieures.
Allah les connaît déjà, mais le fait de les lui confier est une libération. Ce moment, c'est ton intimité avec ton Créateur. C'est comme si tu déposais ton cœur dans ses mains. Et tu verras que lorsque tu t'endors après t'être confié à Allah, tu dors léger. Tu n'as plus besoin de porter seul tes fardeaux, car tu sais que ton Seigneur veille sur toi. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il répondra ». Tirmidhi. Oui, Allah répond. Peut-être pas toujours de la manière que tu attends, peut-être pas toujours au moment où tu le souhaites, mais toujours avec sagesse, toujours avec miséricorde. Alors, ce soir, n'oublie pas, parle à Allah. Même si ce ne sont que quelques mots, même si tu ne fais que pleurer sans rien dire, même si tu ne trouves pas les phrases justes. Car Allah n'attend pas la beauté de tes mots, mais la sincérité de ton cœur. Chers frères et sœurs, nous avons traversé ensemble un voyage spirituel en découvrant 7 invocations et paroles puissantes à dire avant de dormir. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont des clés. La première clé, Allahumma bismika amutu wa ahya, nous rappelle que notre vie et notre mort sont entre les mains d'Allah. La deuxième clé, Astaghfirullah wa atubu ilayk, efface nos fautes et purifie nos cœurs. La troisième clé, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, exprime notre besoin permanent de la miséricorde et des bienfaits divins. La quatrième clé, le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, 286, est une armure contre les fardeaux et une protection contre le mal. La cinquième clé, l'invocation de protection, nous place sous la garde d'Allah contre tout danger visible ou invisible. La sixième clé, le tasbih fatimi, remplit notre cœur de lumière et apaise notre fatigue. Et enfin, la septième clé, confier son cœur à Allah, transforme notre sommeil en une conversation intime avec notre Créateur. Ces 7 paroles, rassemblées, transforment le coucher du croyant en un moment d'adoration. Au lieu d'être une simple transition vers le sommeil, la nuit devient un rendez-vous avec Allah, une opportunité de renforcer la foi, d'apaiser l'âme et de protéger le cœur. Souviens-toi, cher frère, chère sœur, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Oui, c'est par son souvenir que les cœurs trouvent en la paix. Et quelle meilleure manière de se souvenir de lui que de terminer chaque journée par ses invocations? Alors, à partir d'aujourd'hui, ne t'endors plus sans avoir confié ton âme à Allah. Fais de ton sommeil une adoration. Fais de tes nuits un refuge. Et peut-être qu'un jour, quand ton heure viendra, tu quitteras ce monde avec ces paroles de foi sur tes lèvres. Chers frères et sœurs, si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Laisse cette lumière se répandre. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Rappel du Messager d'Allah. Chaque vidéo est un rappel tiré du Coran et de la Sunna, une source de sérénité et de motivation spirituelle. Écris en commentaire une invocation que tu récites avant de dormir, ou une phrase qui exprime ton ressenti. Cela peut être « Je confie mon âme à Allah » ou « Ya Rab, accorde-moi ton pardon cette nuit ». Chaque commentaire est une graine de foi qui peut inspirer un autre cœur. Partage cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes contacts. Rappelle-toi, chaque partage est une sadaqa jariya. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un récitera ces invocations ce soir et trouvera la paix. Et surtout, reste avec nous jusqu'aux prochaines vidéos, car chaque rappel est une perle précieuse. La surprise que tu découvres en fin de chaque vidéo, c'est une lumière nouvelle qui peut transformer ta relation avec Allah. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Même dans l'obscurité de la nuit, même quand tes yeux se ferment et que ton âme voyage, ton Seigneur est là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Confie-toi à lui et dors en paix.